Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je pense que je vais vous faire une série de plusieurs vidéos en fait. Je vais vous présenter des jeux, euh, un que je garderai je pense toute ma vie, deux qui m'ont fait faire des économies dans le sens où une fois j'ai eu ces jeux-là, j'ai plus eu envie d'acheter ou j'ai été beaucoup, ou je vais être du moins beaucoup plus sélectif dans mon choix de jeux, dans leur style qui sont. Donc, alors certains c'est des tarots oracles, certains c'est des... la majeure partie ça reste des tarots. Donc voilà, donc je me lance. Je sais pas trop par lequel commencer. Alors, déjà les jeux sur la nature. Alors j'en ai plusieurs. Enfin, j'en ai pas non plus des masses. Mais disons j'en ai deux qui m'ont fait faire un sacré coup de frais. Il y a au niveau des tarots le Majestic Earth Tarot. Le voici, donc il arrive dans une boîte solide en dur. Je pense, alors pour ceux qui, il y en a qui me demandent des fois si on peut retrouver les jeux, il suffit de taper le titre Majestic Earth Tarot sur Google et après vous allez dans l'image et vous cliquez sur, les images où ils proposent donc ce jeu en fait. Voilà, moi c'est comme ça que je l'ai trouvé. Euh, Sinon, je regarde s'il y a le magasin. Alors voici, là vous avez le magasin du créateur. Je sais que souvent, régulièrement, enfin régulièrement, je ne sais plus si c'est le cas, mais je sais qu'encore il n'y a pas longtemps, ils proposaient des jeux à vendre à un petit prix. Enfin, un petit prix, ça reste toujours des jeux assez chers, c'est des jeux auto-édités, mais parce qu'ils ont juste un petit défaut. Alors ça va être très minime, ça va être parce que l'image est mal cadrée, ça va être vraiment une faute d'orthographe. Voilà, ça va être des fautes très minimes et du coup ça fait baisser vachement le prix du jeu et c'est très intéressant, quoi. Alors il a les contours dorés. Alors ça c'est le style de jeu que je vais utiliser pour le plaisir des yeux, principalement, mais pas que. Le dos est magnifique, hein. Donc j'ai le 351 sur 780. Donc la carte d'authenticité. Et donc c'est un jeu sur, sur la nature qui est apaisée, la nature qui se déchaîne. Et juste pour la beauté des images, c'est un jeu, voilà, ça m'arrive de le prendre et de passer des soirées à regarder chacune des arcanes. Alors je trouve que c'est un jeu qui est magnifique. Donc ils ont choisi les éléments pour nommer les arcanes mineurs. Donc là, et on a également le symbole alchimique qui est donc en bas à droite. Donc là, vous avez l'eau. Voilà, donc c'est un très joli jeu, je trouve, hein, moi qui me plaît beaucoup. Et je trouve que les illustrations sont de toute beauté. Donc je crois qu'il s'agit de tableaux à la base, hein. D'ailleurs, il y en a un que je possède chez moi, qui est le baptême du Christ, je crois. Enfin, je suis sûr même. Voilà, c'est un jeu vraiment... je pense que pour tous les amoureux de jolis paysages, de nature, c'est vraiment je pense, selon moi, que c'est le jeu le plus réussi. Les cartes sont très agréables au toucher, elles ont un fini mat. Donc ça veut dire qu'elles chantent. Voilà, il y a des décors vraiment paradisiaques. Et c'est vrai que pour faire des tirages sur, des fois sur les intempéries, sur tout ce qui se passe, sur la nature qui se révolte, je trouve que c'est un jeu qui est assez pertinent quand même. Et il a des décors vraiment à tomber, hein. Les paysages sur chaque arcane est vraiment magnifique, hein.
Voilà, le prochain. Voilà. Voilà, c'est l'un des jeux qui m'a fait freiner. Donc, alors, il y en a un auquel je pense que je n'ai pas sélectionné, mais que c'est vrai que j'aurais pu sélectionner. Alors, je regarde si je l'ai à portée de main. Ouais. Alors, là, c'est pas que des paysages, mais c'est vrai que j'aurais pu le sélectionner parce qu'il a de très beaux paysages aussi. Alors, il s'agit du Divine Masculine Tarot. Alors, pareil, ce jeu, bon, c'est un tarot où il n'y a que des personnages masculins dans le jeu. Alors, il n'y a pas trop de jeux où il n'y a que des personnages masculins. En général, il y a ce qu'il faut pour travailler le féminin sacré, mais c'est vrai que pour travailler le masculin sacré, il y en a vraiment très peu. Je crois que c'est l'un des... Il y en a très peu, quoi. Il doit y en avoir 2 ou 3, dont celui-là fait partie. Alors, je trouve qu'il a des paysages magnifiques. Voici l'intérieur de la boîte. Oups. Ce sera plus simple. De toute beauté. Et vous allez voir les illustrations qui sont vraiment magnifiques. Alors, il a les contours marron. Voilà, marron mat. Donc, c'est des contours de très bonne qualité. Le dos est très joli. Il a un toucher pêche, mais qui ne colle pas. Et alors, vous allez voir les illustrations. Moi, je trouve que les illustrations sont très très belles. Alors, il y a des animaux. Alors, les dégradés au niveau du ciel, vous voyez, je trouve que les dégradés de couleurs au niveau du ciel, souvent du ciel, est vraiment magnifique. Hein. Alors, donc là, c'est un paysage nocturne, mais voilà, c'est vraiment toutes les illustrations sont vraiment dans la nature et je trouve qu'elles sont de toute beauté, quoi. Alors, je vais essayer d'en sélectionner quand même deux. Alors, c'est de la nature, c'est dans la nature, mais également avec des animaux. Donc, il y a les deux. Il y a la nature et les animaux. Alors là, avec le fou, toujours pareil, on revient sur ce fameux dégradé des couleurs au niveau du ciel que j'aime beaucoup. La force. Ah, je pense à un style de jeu que j'ai aussi, que je vous présenterai sur les jeux abstraits que je possède aussi, qui sont principalement les jeux chamaniques. Voilà, vraiment, c'est des décors magnifiques, somptueux, je trouve. Alors, c'est pratiquement tout à l'extérieur. Pareil, on revient à... Je trouve que les cartes nocturnes dans ce jeu, il y a un dégradé au niveau des couleurs qui est magnifique. Voilà, après, vraiment, toutes les arcanes méritent vraiment d'être présentées parce qu'elles sont vraiment toutes jolies. Voilà, donc je n'avais pas prévu de l'inclure, mais franchement, il le mérite parce que ben, déjà, il y a très peu, comme je vous ai dit, sur le masculin sacré, il y a très peu de jeux. Et en plus, il est vraiment très joli, quoi. Hein. Que ce soit au niveau des couleurs, au niveau des illustrations, c'est vraiment un très joli jeu. Donc il y a beaucoup d'images qui rappellent, qui sont même d'Afrique, je présume. Alors en plus, c'est pas des hommes qui sont vraiment parfaits, hein. Ils ont des défauts, ils n'ont pas des corps d'athlètes comme le Sabbat Tarot. C'est vraiment un jeu où voilà, on peut vraiment s'y retrouver dedans, quoi. Et en général, je trouve que
les dégradés de couleurs au niveau du ciel, à chaque fois qu'il y en a, ils sont vraiment de toute d'une réussite totale. Donc voilà, donc celui-là aussi, c'est vrai qu'il fait partie des jeux qui m'ont fait, et je voulais pas me le procurer. C'est à force de voir Claire de la Lune qu'il a présenté. Pendant un moment donné, elle a présenté une paire de fois, et je me suis dit que bon, vu le peu de jeux qu'il y a sur le masculin sacré, et parce qu'après, si vous voulez faire, il y a tout un travail qui a été fait par l'auteur pour travailler sur le masculin sacré. Et on peut acheter le livre qui va avec. Et bon, si vous parlez l'anglais de façon régulière, vous pouvez vraiment faire il y a un gros travail qui a été fait par rapport à ce jeu. Et ensuite, je vais terminer donc cette parenthèse sur les jeux qui ont un rapport avec la nature, avec Envolée sauvage, donc de Claire Duval et de Eva Pierrot. Alors celui-là, j'ai failli passer à côté. Alors au début, je l'ai acheté pour soutenir Claire. Et finalement, heureusement que j'ai eu l'idée de la soutenir parce que c'est un jeu de toute beauté. Voilà, il y a beaucoup de poésie, la boîte est magnifique. Hein. Et le jeu en lui-même est vraiment de toute beauté. Donc alors en plus, c'est un style de jeu que je n'aime pas habituellement. C'est-à-dire vous avez la signification des cartes derrière. Mais celui-là, je le trouve, voilà, il me plaît. Alors, il y a des effets sur les cartes. Alors, par exemple, les oiseaux qui sont en noir, vous voyez, ils sont de noir un peu brillant. Donc, ça donne une sensation de relief. Là aussi, il y a des dégradés de couleurs au niveau du ciel. En général, les jeux sur la nature, il y a tout le temps un dégradé au niveau des couleurs au niveau du ciel qui sont tout le temps, qui sont souvent magnifiques, du moins. Il y a déjà 15 minutes qui se sont écoulées. Je vous ai présenté que 3 jeux. Mais voilà, c'est vraiment... En plus, ça, c'est des jeux que l'on prend du plaisir à regarder. Donc, bon, après, je pense que tout le monde le connaît, celui-là. Mais voilà, il y a des animaux, il y a beaucoup d'images de flore, d'arbres. Et je le trouve magnifique. Et il va très bien donc avec les 2 tarots que je vous ai présentés, principalement le premier. Encore un dégradé de coucher de soleil qui est magnifique. Voilà, de toute beauté. Et donc, il n'y a pas que les oiseaux en noir, hein, il y a des fois aussi d'autres parties de la carte où il y a une peinture brillante qui fait ressortir, qui donne en fait un côté de relief. Voilà, donc Envolée sauvage. Vraiment un très très beau jeu. Alors pour rester un peu dans peut-être dans la nature, alors le côté, on va dire, sauvage de la nature, avec le Bonestone. Alors ça, c'est un ensemble de jeux. Donc le Bonestone m'a fait mettre le frein sur beaucoup de jeux. Alors la fameuse Arcane de la mort que je vous avais présentée. Voilà, alors bon, je vais pas m'attarder dessus trop sur celui-là parce que c'est vrai que rares les vlogs que j'ai fait où je ne l'ai pas mis en avant. Mais voilà, bon. Je trouve que ce jeu, il a un côté brut, il a un côté sauvage, il a un côté très nature et très brut que j'aime beaucoup. Et donc c'est ce côté-là qui me plaît dans ce jeu. Et donc j'aime bien associer donc au jeu que je vais vous présenter. Voilà, je trouve que c'est il y a beaucoup de nature aussi dans ce jeu. C'est un jeu très très nature, mais beaucoup plus brut dans sa... Un jeu que j'ai attendu des années, et dont la récompense a été... Voilà, donc pour le côté un peu brut de ce jeu, un peu sauvage.
Et alors j'aime beaucoup le travailler. Alors je vous ferai des lives prochainement, sûrement durant l'été peut-être, où j'utiliserai que ces jeux. Donc par contre là je sélectionnerai les questions parce que il faudra, en fonction des jeux que je prendrai, il faudra poser des questions bien particulières. Alors j'aime bien l'utiliser avec le Hush Tarot. Alors pareil, ce jeu c'est un jeu mass market en plus qui est pas cher. Et j'aime, donc pareil, vous pouvez le trouver sur Amazon, la Fnac, tous ces points. Et ce jeu, pareil, il a un côté un peu sauvage, un peu brut, et qui me plaît énormément. Alors, il y a des animaux, il y a de la nature. euh, il a un petit côté chamanique également, je trouve, plus que les autres que je vous ai présentés, plus que le Bonnet Stone, on va dire. Il est vraiment magnifique. Pareil, j'aime le côté sauvage qui se dégage de ce jeu. Il aurait mérité d'être mis plus à l'honneur sur YouTube, je trouve. C'est pour ça que bon, je vais faire des tirages avec ce jeu. Je pense que je vais vous proposer des tirages dans des lives. Donc j'associerai les deux. Et donc comme je vous ai dit, je sélectionnerai des questions et en fonction des jeux que j'utiliserai. Donc les tirages dureront peut-être un peu plus longtemps, mais je vais en faire beaucoup plus régulièrement des lives. Hein. Ça fait longtemps, je vous le promets depuis un petit moment, mais voilà, j'adore hein, vraiment ce jeu, il est de toute beauté. Alors ça, c'est l'illustration de la boîte. Hein. Voilà, donc le Hush Tarot. Voilà, qui je trouve va très bien avec le Bonnet Stone pour ce côté nature, mais ce côté brut de la nature. Et alors ces jeux vont très bien, je trouve, avec les jeux qu'a créé Ritual Muse. Alors je ne connais pas exactement le vrai nom de cet artiste, je connais que son pseudo. Alors, elle a fait 2 oracles que je possède, qui sont des oracles abstraits, mais qui sont vraiment très jolis. Et elle a fait également un tarot. Alors, pour avoir les jeux de cet artiste, il vous faut aller sur son site internet. Vous tapez juste Ritual Muse Tarot. Vous voyez, vous avez le nom ici. Vous tapez Ritual Muse Tarot ou le nom de ce tarot, The Full Tarot, et ça vous mettra donc la possibilité d'acheter les oracles. Ils sont toujours disponibles, que ce soit le tarot ou les 2 oracles que je vais vous présenter, sont vraiment, les 2 sont disponibles. Alors le tarot ne va pas plaire à tout le monde car c'est un pipe deck, c'est-à-dire qu'il est très proche. Alors la plupart des gens diront d'un tarot de Marseille, moi je ne trouve pas. C'est des arcanes mineurs qui ne sont pas illustrés mais qui sont plutôt symboliques. Alors le contour est gris mat, mais il a un côté métallique. Alors, on a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 cartes supplémentaires qui sont des déesses. Alors, il y a Ceridwen, la Morrigan, Kali et Lilith. Donc, ceci, c'est également 4 cartes bonus qu'on va retrouver dans son oracle. Et alors, voici donc le dos. Le dos, pareil que le Envoyé Sauvage, il y a un effet de surbrillance au niveau de la plume et ça donne du relief. Donc, le pendu, les amoureux. Alors, ça, c'est les arcanes majeurs. Le jugement. La papesse. Et alors, bon, il y a encore celui-là, mais on sent qu'il y a un côté un peu brut aussi dans ce jeu qui se dégage. Un côté sauvage, un côté brut, un côté peut-être un peu chamanique également. La mort est magnifique. Alors c'est
peut-être à la limite de l'abstrait, on pourrait dire. Mais bon, voilà, là c'est de l'abstrait, mais vraiment super bien dessiné quand même. Bon, puis on peut pas trop le mettre dans l'abstrait, à mes yeux. Voilà, magnifique tarot, je trouve. Empereur. Et par contre, les arcanes mineurs, donc vous allez voir, ce n'est pas des arcanes mineurs qui sont donc illustrés. Alors, il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi, j'aime bien au contraire. Parce que je trouve que ça va pas castrer notre intuition, justement. Donc, il faut les utiliser en fonction de... Ben, si vous connaissez le rider, vous utilisez la méthodologie du rider. Hein. Et si vous connaissez le Marseille, vous utilisez les significations du Marseille. Et le fait que ça ne soit pas illustré, justement, c'est votre intuition qui va vous pousser vers telle signification ou telle signification. Quand les arcanes mineurs sont illustrés, on va souvent dire la signification qui a forcément un lien avec l'illustration. Tandis que là, ce genre d'illustration regroupe vraiment, sont très abstraites au final, mais elles regroupent beaucoup de significations. Et donc, c'est à notre intuition après à choisir la bonne sur le moment. Voilà, donc c'est pareil que le Majestic Air Tarot. Ils ont choisi de garder, elle a choisi de garder les éléments pour classer les arcanes mineurs. Donc le feu, l'air, etc., etc. Voilà, un très très beau jeu, je trouve, que je n'ai pas encore trop utilisé. Mais donc ça va venir dans les futurs tirages que je vais faire lors des futurs lives. Que je vais faire très prochainement, et d'ailleurs. Parce que ça va être pour moi l'occasion de m'essayer à ces jeux. Et à vous de vous faire des tirages. De vous proposer des tirages. Alors ensuite, elle a fait deux oracles qui sont très proches l'un de l'autre au niveau des oracles. Alors ils sont d'une qualité excellente. Alors voici, ça c'est sa petite, on va dire, son image de marque. De excellente qualité, vraiment. Très épaisse. Alors dans ce jeu, on retrouve donc les 4 déesses, Ceres Wing là. Donc là, il n'y a pas écrit le nom des déesses par contre. Et donc vous allez voir les illustrations, vous voyez, c'est vraiment, c'est de l'abstrait, mais c'est de l'abstrait, on sent qu'il veut dire quelque chose. Hein. Parce que des fois, sous prétexte que c'est de l'abstrait, ça va être du grand n'importe quoi, l'illustration. Là, on sent que c'est quelqu'un quand même qui sait faire, qui sait se servir de son pinceau. Hein. Voilà, magnifique. Alors on retrouve le dos en version plus sombre évidemment, hein, ou plus lumineux, ça dépendra de comment vous l'apercevez. Alors il n'y a aucun mot-clé, aucune signification dans aucun de ces oracles que je vais vous présenter. Pourquoi? Parce que c'est là que je trouve qu'elle a, à mes yeux, un grand cœur, c'est que au final, c'est comme si nous avait peint ce jeu rien que pour nous. Voici, ça c'est l'oracle grand format, on va dire, mais avec des illustrations, on va dire, légèrement différentes, que ce soit au niveau de la teinte ou autre. Donc là, pareil, c'est des illustrations assez abstraites, mais qui a quand même un sens qui veut dire quelque chose. Hein. Voilà, et donc, elle n'a pas voulu volontairement. Là, vous avez par contre les cartes qui sont numérotées, donc vous pouvez utiliser la numérologie. Donc là, par exemple, 5, 4, 4, vous le déduisez, donc à 5 plus 4, donc ça qui correspond au 9. Voilà, donc elle a volontairement pas mis de définition et de mots-clés, et c'est à nous, sur le moment, en fonction de la question qu'on nous aura posée, à y raccoler le mot-clé ou la définition qu'on trouve juste par rapport à l'illustration, donc sur le moment présent. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très généreux de la part de cette illustratrice, parce que c'est comme si elle nous avait peint un jeu qu'elle nous dit « Tenez, je vous le donne et c'est à vous à y mettre vos mots-clés ». Et ça, c'est très généreux, je trouve.
Et alors ensuite, pour finir donc ce côté brut, sauvage, donc le Hush Tarot, le Bonestone, tous les jeux de Ritual Muse, ben, le Mariel Tarot. Alors le Mariel Tarot, c'est une grande histoire d'amour entre lui et moi. Alors j'aime beaucoup la première édition, j'aime également la seconde édition, c'est vraiment un tarot que j'aime dans tous les sens du terme. Et pareil que le Bonestone, que le Hush Tarot, il a un côté brut. Mais alors ça, c'est un tarot par contre que je vais travailler et que je continue à travailler parce qu'il y a beaucoup de correspondances avec un tas de choses. Alors déjà, c'est un tarot qui suit la méthodologie du Marseille, mais du Rider également, mais également de l'Eteia. Il y a beaucoup aussi de correspondances bibliques, notamment avec le livre de l'Apocalypse de Jean, également avec certains archanges. Et bon voilà, c'est de la peinture à l'huile qui est magnifique, je trouve. Alors je sais pas si Mary White a prévu de... Il faudra que j'aille voir s'il y a un endroit où on peut la suivre et avoir des nouvelles d'elle. Voilà, donc là nous sommes dans les majeurs. Hein. Mais les mineurs sont de toute beauté hein, également. Vous voyez. Après, la nomination reste classique. Hein. Denier, pentacle. Voilà, c'est vraiment un jeu que je trouve magnifique. Donc, c'est les As. Les As correspondent donc aux quatre principaux archanges. Alors là, je crois que c'est Raphaël. Je crois que ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas travaillé, ce tarot, que du coup, je dois avouer. Après, je crois que c'est les 10 ou les 9. C'est celui-là qui correspond à Raphaël. Ce sont les 6. Les 6 correspondent donc aux archanges, ouais. Ça, c'est Raphaël. Alors ça, je ne sais plus si c'est Michael ou Gabriel. Alors, je sais qu'il y a Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel. Alors là, nous avons Uriel, je pense, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc les 6 représentent donc les 4 principaux archanges du christianisme. Les 9 correspondent donc aux 4 chevaliers de l'Apocalypse de Saint Jean. Et il y a beaucoup... non, c'est les 10. C'est les 10 qui correspondent donc aux 4 chevaliers de l'Apocalypse. Et il y a beaucoup de clin d'œil donc à ce fameux livre de Saint Jean, le livre de l'Apocalypse, parce qu'il y a des arcanes comme ça où on voit le fameux agneau qui ouvre donc les fameux sceaux du malheur. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un jeu qu'on peut vraiment travailler et retravailler parce que justement il y a des correspondances déjà avec le Marseille, avec le Rider, avec les Teia et en plus des correspondances donc avec le premier et le second testament. Voici le dos avec un joli Ouroboros. Voilà donc la toute première partie de cette série de vidéos. J'espère que cela va vous plaire. Et donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.